Monsieur le Président de la République, en ce jour mémorable où vous foulez la terre bénie du Fouta, je voudrais, au nom de toutes les populations de Podor, en celui de mon conseil municipal qui m'a investi de sa confiance, ainsi qu'au mien propre, vous exprimer toute notre fierté et l'honneur que nous avons de vous recevoir et de partager avec vous 2 nuits de Teddungal. Bienvenue à Podor, Monsieur le Président de la République. Podor, ville historique, perle du Taureau, vieille cité coloniale qui a étalé toutes ses toilettes pour vous recevoir. Podor, terre de dignité et de refus, d'où sont parties toutes les résistances héroïques qui ont fait l'histoire de notre pays. Celle de Eliman Boubacar Khan de Dimat, de Cheikh Oumar Al-Foutiou Tall de Halwar, de Amadou Ba de Madiou, du Lam Toro Sidik Sall de Guédé, fusillé ici sur la place publique de Podor, en même temps que le notable Baïdi Katché Pam de Guia, et bien avant eux, Thierno Souleymane Bal de Bodelao. Voilà l'histoire de ce peuple imbu de ces valeurs chevaleresques du Fouta qui aujourd'hui vous dit, Monsieur le Président, Bismillah. Monsieur le Président, Podor, notre ville, a été érigée en commune mixte dès 1952, avant d'être promue commune de plein exercice le 1er février 1960. De cette date à nos jours, Podor a régulièrement élu ses conseillers. Podor a délibéré sans désemparer, à quelques rares exceptions près. C'est dire, Monsieur le Président, que dans notre commune, la démocratie locale est une réalité ancrée et vécue par nos populations. Les différents maires et leurs conseils qui m'ont précédé ont tous travaillé d'arrache-pied au développement de Podor en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'est l'occasion pour moi ici de leur rendre un hommage solennel et appuyé. Nous le savons, beaucoup de choses ont été réalisées, mais beaucoup de choses restent encore à faire. C'est pourquoi Podor, par ma voix, voudrait respectueusement vous exprimer quelques doléances et parmi les plus urgentes. Ces doléances sont relatives à l'aménagement de notre Kolongal qui, s'il était réalisé, fera atteindre à notre pays en un temps record l'autosuffisance alimentaire à laquelle vous êtes en train de travailler et permettra le plein emploi de la jeunesse du Fouta. Podor, Monsieur le Président, vous demande un bac de traversée du fleuve entre la Mauritanie et le Sénégal. Monsieur le Président, ce bac, il nous est indispensable pour être d'une haute utilité sociale et d'une grande utilité économique et humaine. Mayo wana Kerol, on dit les Halpulaar. Le fleuve ne saurait nous séparer de la Mauritanie, mais bien au contraire, le fleuve nous unit, il nous rapproche et il nous rassemble. Podor veut aussi l'extension de son périmètre communal par le recul de sa digue de protection, ce qui nous permettra d'y édifier le Grand Podor, un projet cher aux Podorois. Podor veut aussi la modernisation de son aérodrome pour en faire une infrastructure digne de notre rang de capitale départementale. Podor veut l'édification et la construction de son université virtuelle. Enfin, Monsieur le Président, Podor veut, Podor demande, Podor souhaite d'être érigé en région, vieille doléance des Podorois. Monsieur le Président de la République, nous vous demandons d'accéder à ce vœu cher aux populations de Podor. Monsieur le Président de la République, je ne saurais finir mon propos sans vous réaffirmer
en ma qualité de député, représentant du peuple et élu de Podor, toute ma gratitude pour l'attention que vous et votre gouvernement prêtez aux souffrances des populations de l'île Amorphile. Déjà, demain, vous serez à Demet pour poser la première pierre de la dorsale allant de Diatar à Saldé, axe central, devant désenclaver le département de Podor. Merci pour cela, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui aussi, avec cet important matériel du PIDC, vous venez de soulager les hommes et les femmes du monde rural. D'autres projets vont suivre. Nous vous en sommes gré, Monsieur le Président, et merci. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, vous prête son assistance dans la réalisation de ces programmes tant attendus par nos populations. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier encore et à remercier l'ensemble de votre gouvernement, mais plus particulièrement le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec qui, en toute intelligence, nous avons préparé cet accueil que Podor est en train de vous réserver. Merci, mon cher frère. Nos remerciements vont également à Mansour Eliman Khan, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, pour sa pleine collaboration et le soutien apporté à la réussite de cette belle cérémonie. Nos remerciements vont enfin à tous les maires du département de Podor, à tous les élus du département de Podor, à Masseur Rougili, aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, ainsi qu'à toutes les populations de Podor qui ont massivement répondu à notre appel et permis le succès de cette belle manifestation. Vive Podor, vive la République et que vive le Sénégal. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, lorsque nous a annoncé votre arrivée, le conseil municipal de Podor s'est réuni. Ce conseil a délibéré à l'unanimité et a décidé qu'il ferait de vous un citoyen d'honneur, le citoyen d'honneur de la ville de Podor. Voilà la médaille de citoyen d'honneur qui vous est réservée, Monsieur le Président de la République. Désormais, vous êtes citoyen de Podor et nous sommes fiers de vous compter parmi nous comme citoyens pour ces 2 nuits de Tedungal, pour toutes les autres nuits que vous passerez ici à Podor où vous êtes le bienvenu. Je voudrais vous remettre cela en main propre.